Déléguer en management est un acte essentiel. Essentiel pour nos collaborateurs, pour gagner en responsabilité, en pouvoir de décision et être ainsi plus motivés. Et essentiel pour nous, managers, pour nous dégager de l'opérationnel, avoir plus de temps à consacrer aux objectifs à long terme et aux questions stratégiques. Bref, pour le manager comme pour le collaborateur, déléguer, c'est gagner. Néanmoins, malgré nos bonnes intentions, dans la pratique, il nous est parfois ardu de déléguer. Bien évidemment, il existe un certain nombre de facteurs externes. Par exemple, le manque de compétences fondamentales ou de disponibilité d'un collaborateur par rapport à une mission donnée. Il sera alors difficile de déléguer. Mais il existe aussi une raison interne sur laquelle nous avons davantage de prise. Ce sont nos croyances par rapport à ce qu'il est bien de faire ou pas, et notamment dans le cadre du travail. Ces croyances ont été modélisées en process communication et prennent le nom de driver. L'objectif de cette vidéo est de présenter les 5 principaux drivers et de pouvoir ainsi identifier ces petites voix qui peuvent influencer notre quotidien. Qu'est-ce qu'un driver ? Un driver, c'est une croyance, une affirmation, comme une petite voix interne qui va influer sur nos comportements de façon inconsciente. Des messages contraignants, tellement ancrés en nous que souvent nous les considérons simplement comme des évidences, sans remise en question. Ainsi, ils peuvent nous empêcher de mettre en place de nouvelles manières de fonctionner. Ces drivers sont issus de notre éducation. Nous entendions nos parents, notre environnement familial, culturel, éducatif prononcer ces phrases. Et peu à peu, elles se sont incrustées en nous. Ces drivers sont au nombre de 5 et vont nous permettre d'expliquer pourquoi il peut être difficile pour chacun d'entre nous de déléguer. Nous aurons tous 1 à 2 drivers plus développés que les autres. Il conviendra de faire une évaluation de ses propres drivers au travers d'un test ou d'une réflexion personnelle sur le long cours. Si vous êtes exigeant envers vous, envers les autres, jamais totalement satisfait, soucieux du détail, avec une forte tendance à lire, relire et peaufiner vos travaux, une tendance à remarquer immédiatement les défauts des autres, vous êtes probablement animé par un driver soit parfait. Les soit parfaits ont pu entendre dans leur enfance « Ouais, 18 sur 20, c'est bien, mais pourquoi tu n'as pas eu 20 ?» C'est qui le premier ? Ou tu as dépassé ton coloriage ? Recommence tant que ce n'est pas parfait. En management, les soit parfaits peuvent connaître de véritables difficultés. Se borner à une seule façon de faire, la leur, et ne pas écouter les propositions de leurs collaborateurs. Insister sur les faiblesses des salariés et les enfoncer sans même le vouloir, étant pétri de bonnes intentions, ou chipoter sur des détails sans aucun impact. Et ainsi, ils peuvent contribuer à se mettre une équipe à dos. Pour réussir à déléguer, les soit parfaits devront admettre que plusieurs façons de faire existent et bien s'accorder avec leurs collaborateurs sur les points de contrôle de la délégation. Si vous pensez que la réussite n'intervient qu'en travaillant dur, que les efforts sont essentiels, qu'un travail rapidement accompli est forcément de qualité médiocre, que vous avez du mal à vous réjouir de plaisirs simples, à vous détendre, vous êtes probablement animé par le driver « fais des efforts ». Les personnes animées par ce driver ont entendu « on n'a rien sans rien, tu ne travailles pas assez ». Plutôt que de voir tes amis, tu aurais dû travailler. En management, les « fais des efforts » peuvent être éreintants pour leurs collaborateurs, demandant plusieurs versions d'un même travail, reprochant aux salariés de faire tout juste leurs horaires, privilégiant parfois les propositions les plus compliquées aux méthodes agiles. Les personnes pour qui ce driver est essentiel auront du mal à déléguer. Parce que, par essence, déléguer, c'est alléger la tâche du manager, et donc ses efforts. Il y a une incohérence pour eux, un hiatus.
Comment rester un professionnel de valeur si les autres font le travail? On n'est jamais mieux servi que par soi-même, se disent les sois forts. Ces personnes considèrent qu'il est toujours plus judicieux de s'en sortir seul, qu'il vaut mieux se méfier des autres, car on peut être déçu, qu'il n'est pas correct de montrer ses doutes, ses émotions, et encore moins ses faiblesses, surtout dans le cadre de la vie professionnelle. Les sois forts veulent réussir et ont de l'ambition. Les sois forts ont été bercés par des phrases telles que « Tu ne vas pas pleurnicher pour ça » »« Oh, il n'y a aucune raison d'avoir peur » »« D'autres enfants sont plus malheureux que toi » Et la vie est dure, qu'est-ce que tu crois? De par sa forte ambition personnelle, son désir de réalisation, de réussite, le soi fort a des difficultés à déléguer. Il ressent la délégation comme une perte de pouvoir et a du mal à accorder sa confiance. Si vous recherchez la paix et l'harmonie dans votre équipe, si vous êtes très préoccupé par le bien-être de chacun, avez du mal à dire non, à sanctionner, à vous opposer, et si vous recherchez la reconnaissance de votre équipe, votre principal driver est certainement fait plaisir. Les fait plaisir ont entendu dans leur enfance des phrases telles que « Sois sage, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman ». « Ah, tu me rendras bien service si tu fais comme ci ou comme ça ». La délégation pour les faits plaisir peut être délicate. En effet, ils peuvent être gênés de demander du travail à leurs collaborateurs, surtout si ceux-ci objectent une forte charge de travail. Ils auront tendance à faire eux-mêmes pour éviter le conflit. Si vous êtes actif, très actif, que les autres ont du mal à suivre votre rythme, que votre agenda est déterminé au quart d'heure près, que vous finissez vos travaux à la dernière minute, souvent en stress, et que vous manquez de patience, votre principal driver est probablement « dépêche-toi ». Dans l'enfance, les « dépêche-toi » ont entendu « tu traînes là, dépêche-toi, on est encore en retard par ta faute ». Votre principal frein à la délégation sera la peur de perdre du temps. Ah, ça irait plus vite en le faisant moi-même, penserez-vous. Vous pourrez également avoir des difficultés à anticiper la délégation, à prévoir un délai suffisant. Ainsi, ces 5 drivers nous permettent d'expliquer les freins majeurs à la délégation. Sois parfait, fais des efforts, sois fort, fais plaisir, dépêche-toi. Je vous invite à tester et à identifier vos drivers. En mettant de la compréhension sur les petites voix qui guident inconsciemment nos comportements, nous pouvons les faire taire, les dépasser et devenir ainsi un meilleur manager, un manager qui sait déléguer.